Bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne. Si vous êtes nouveau, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez cette vidéo. Et si vous êtes de retour, je vous apprécie. Merci d'être là à nouveau. Donc, nous avons eu un grand événement hier. La super pleine lune en bélier, qui était presque une éclipse. Donc, bélier, un signe cardinal. Nous avons presque eu une croix cardinale. Donc, ce qui veut dire en fait... les points cardinaux étaient encensés, illuminés, étaient activés. Donc vous avez bélier, à l'opposé cardinal R, nous avons balance. Ensuite, nous avons sur l'autre côté des croix horizontales, nous avons cancer O, cardinal O, et bien sûr Capricorne, cardinal terre. Donc les points cardinaux ou les signes cardinaux, représentent des changements parce que c'est ce qui change les saisons. Donc, le printemps, c'est bélier, l'été, c'est cancer, balance, c'est l'automne, présentement, là on est, et capricorne, ce sera l'hiver. Donc avec cette super lune, on dit super lune car c'est là où la lune est vraiment proche de la Terre. Elle est gigantesque. Donc cette super pleine lune, presque éclipse on va dire, était en bélier avec Chiron, qui est le guerrier blessé. Donc on parle de blessure, d'introspection, on parle de nostalgie, on parle du passé et des non-dits, évidemment, des conversations inachevées, des problèmes qu'on n'a pas résolus, de ces blessures internes qui prennent le dessus sur notre vie quotidienne, des fois qu'on en soit conscient ou pas conscient. Donc également, nous avons l'axe nodal du Nord qui s'ajoute à la fête. Donc très très décisif comme énergie. C'est une énergie très agressive qui nous pousse à prendre des décisions qui ont des influences sur notre cycle de vie, sur notre dharma. Car l'axe nodal du Nord, c'est le dharma, c'est votre destin. Et bien sûr, l'axe nodal du Sud est en balance, opposé à bélier, au signe du bélier. Et l'axe nodal du Sud, c'est notre karma, notre passé, nos vies antérieures. Ou notre vie antérieure. Peut-être que vous en avez qu'une. Et voilà. Donc, je ne sais pas si le micro aide ou pas, mais je crois pas. On va essayer sans le micro cette fois-ci. Je vais le mettre là. Donc, voilà ce qui s'est passé hier dans le ciel au-dessous de nous. Donc, bah oui, on devait se mettre à nu, bah évidemment. C'est pas pour rien que je l'ai dit, hein. Vous savez, des fois, on a des intuitions, on a des choses qu'on dit, c'est des fois l'univers qui nous communique des indices. Surtout pour nous qui travaillons dans les énergies, tout est à une signification, tout est à bien observer, bien écouter. Donc j'ai dit nu, c'est pas pour rien que j'ai dit nu. C'est-à-dire c'était vraiment où c'est, parce que cette super lune, elle va, je veux dire, durer, les éclipses durent 6 mois, l'énergie du moins. Mais là, cette super lune, j'entends mon intuition me dire que cette super lune durera jusqu'en janvier, donc l'année prochaine, qui n'est pas vraiment l'année prochaine, parce que dans l'ésotérique, l'année, c'est le printemps. Mais bon, ça, c'est toute une autre vidéo. Donc là, si vous n'êtes pas intéressé par l'intro, désolé, allez dans la boîte de description et vous pouvez aller directement à votre choix, d'accord? Mais c'est juste pour expliquer les énergies. Donc, que ce soit dans le relationnel amical, relationnel de collègue ou amoureux, parce que Balance, c'est le signe de toutes ces relations humaines. Donc, comme je vous l'ai dit, nous avons le soleil encore, mais pas pour longtemps, qui va bientôt passer en scorpion. Et nous avons l'axe nodal du Sud. Donc, il y a des retours qui peuvent émerger, des retours de personnes de notre passé, ou des mémoires, ou de la nostalgie. On peut réfléchir à des choses de notre enfance qui sont passées, qui peuvent juste d'un coup surgir. C'est pour une raison, comme je le disais, suivez votre intuition et n'ignorez aucun signal de l'univers. C'est l'univers qui essaye de parler avec vous.
Dans les autres signes, qu'est-ce qui se passe astralement? Bah, nous avons Vénus en Sagittaire qui nous aide à voir la forêt et à ne pas focaliser sur l'arbre. Hein, c'est une expression. Donc, de voir la forêt à travers l'arbre, de voir au-dessus, de pas s'attarder dans les détails qui peut ensuite créer une certaine anxiété. C'est de se projeter dans le futur, qui nous donne une expérience, on va dire. Sagittaire, c'est un signe très sage. C'est un signe qui est servi par la planète Jupiter, qui est très exubérant, mais à la fois très optimiste. D'accord? Et c'est un peu le Bouddha, l'énergie du Bouddha, la sagesse, l'espérance et l'optimisme. Voilà, donc nous avons ça, Vénus en Sagittaire. Et nous avons Mercure en Scorpion, qui, de l'autre côté, s'attarde plus sur la minutie. Donc nous avons les deux. Donc c'est une histoire d'équilibre. On est en pleine saison de balance. Donc c'est une histoire d'équilibre entre notre personnel, notre ego et nos relations. Est-ce que des fois nous sommes trop dans l'ego, ou on est sur la défensive, ou on ne coopère pas? Balance, la coopération, la diplomatie. Ou est-ce que des fois on se laisse piétiner, on se laisse submerger, ou on veut juste échapper au conflit? Donc voilà les questions à se poser, les amis. Plutôt direct en Capricorne. Donc il y a certaines fondations qui doivent être revisitées, d'accord? Et Mars en Cancer. Les émotions peuvent prendre le dessus, donc, mais de façon égoïque. Donc les émotions dues à l'ego. Donc encore une fois, une question d'équilibre, d'accord? Donc là, à l'honneur, nous avons nos relations quotidiennes, quelles que soient les relations, qui sont mises en évidence. Est-ce qu'il y a une réciprocité, ou est-ce que c'est seulement d'un côté? D'accord? Posez-vous bien les questions. Et surtout, il faut vraiment voir la forêt de l'arbre. Ne pas s'attarder sur des petits détails qui ensuite engendrent une certaine anxiété et qui nous rendent à la fin butés et obtus, où on ne voit que ce que l'on veut voir ou ce que notre ego nous dicte de voir. Donc, c'est très important d'avoir cette approche, oui, de penser à soi, de se poser les bonnes questions et de mettre notre bien-être évidemment en valeur, mais également d'écouter l'autre. C'est un échange qui doit être réciproque et un échange équitable. Voilà, donc nous avons deux piles aujourd'hui. Des améthystes, l'éveil spirituel. J'ai pensé que c'était adéquat pour ce tirage puisqu'on parle de cette énergie cardinale. Donc nous avons un morceau de géode, améthyste, et une autre améthyste, mais cette fois-ci une pointe avec son petit bébé. Donc je vous laisse le temps de réfléchir pendant que je décide avec mon intuition quelle carte utiliser pour ce tirage. D'accord, nous allons utiliser le tarot de Marseille. Ensuite, nous allons clarifier avec le tarot des anges. Hop. Carte, excusez-moi. Wow. Je vais vraiment me focaliser sur vous, sur le personnel, c'est-à-dire sur vous et votre travail intérieur, votre travail spirituel, votre évolution spirituelle. Mais si toutefois une carte sur les relations, une relation amoureuse ou romantique se présente, j'utiliserai les cartes adéquates, ok? Donc, on va commencer avec l'améthyste géode, d'accord? Et nous allons y aller. J'espère que vous allez bien, les amis. C'est le week-end, c'est la fête de Toussaint. La semaine de Toussaint, on va dire, les fêtes de Toussaint. Bientôt, nous allons changer l'heure. Je crois que c'est le 24, je ne suis pas sûre, je ne sais jamais, au fait. Heureusement que ça se fait automatiquement sur les téléphones. Hein. Puis voilà. Très, très nuageux ici à Paris.
ces derniers jours. Il a fait très beau quand même il y a 3 jours. Hein. Bon, assez parlé de la météo, allons-y. Ah, je voulais dire, certains d'entre vous ont peut-être expérimenté une expérience de maux de tête, c'est-à-dire ou de fatigue, c'est normal. C'est normal, c'est votre énergie qui se recalibre, c'est-à-dire que vous êtes très sensible et que vous réagissez au changement de l'univers, au changement des astres. Donc, ça veut dire que vous êtes très intuitif et que vous êtes très connecté quand même. Donc, tout ce qui est migraine, si vous avez quelques migraines, des maux corporels, une certaine fatigue ou des bouffées de chaleur, c'est normal, ne vous inquiétez pas. D'accord? Alors, 4 de batte d'épée, repos, comme je le disais. Mais elle est à l'envers cette carte. Donc ça veut dire que oui, il y a une certaine énergie de fatigue ici. Ensuite, ah ouais, vous avez le 6 de Pentacle, repos, équilibre pour vous. Et le soleil, oui, il y a des problèmes de santé, j'imagine, pour certains d'entre vous. Oui, avec ces cartes, je vois qu'il y a une certaine fatigue, une lassitude, manque d'énergie. Prenez soin de votre corps, des vitamines. Assurez-vous de bien vous nourrir, ou de vous nourrir de façon équilibrée, je veux dire. Petit déjeuner bien chargé, peut-être avec un verre de jus d'orange ou les vitamines que vous prenez. À midi, ne sautez pas les repas, car vous avez besoin de vous reposer pour retrouver votre énergie. Pour certains d'entre vous, peut-être les enfants, peut-être ça s'annonce un peu compliqué, justement avec les fêtes de Toussaint dont je parlais. Je vous dis qu'on ne parle jamais de choses juste pour en parler. Il y a toujours une raison. Vous voyez, je me suis mise à parler des fêtes de Toussaint. Ça peut prévoir ça, que ça va être difficile de jongler le travail. Si certains d'entre vous travaillent, vous devez aller, voilà, vous avez un 9 à 5, quoi, que vous travaillez dans un bureau. Vous allez avoir du mal peut-être à gérer ces vacances quant aux gardes des enfants ou de votre enfant. Donc, rappelez-vous de vraiment respirer, de prendre soin de votre physique. Tout est connecté. Le physique et le mental sont connectés. D'accord? Et l'âme. C'est la trinité. L'âme, le corps et l'esprit. Donc, peut-être incorporer une routine de sport, de yoga ou même de méditation, ou même écouter des méditations sur YouTube, il y en a des fantastiques, ou même sur votre téléphone en allant au travail, écoutez peut-être de la musique, hein, ce n'est pas la peine que ce soit quelque chose de spirituel ou ça peut être du jazz, mais quelque chose, on va pas écouter du rap, je veux dire, on va pas écouter de la techno, vous voyez ce que je veux dire, parce que vous avez quand même le 4 d'épée ici, mais il est à l'envers, vous voyez, parce que c'est grâce à la rose qu'on sait si c'est à l'endroit ou pas. Donc, il y a un manque de repos ou un manque de repos qui s'annonce pour vous. Et avec cette carte du 6 de Pentacle qui représente l'équilibre et l'échange, comme je parlais. Donc, on donne de l'énergie à notre corps pour pouvoir ensuite en émettre. Et on continue ce flux. Et ensuite, avec le soleil qui parle de santé physique. Ce soleil, c'est Lion, ça représente l'énergie physique, ça représente la force physique. Et la santé, oui, la vitalité. Voilà, la vitalité. Donc, faites attention à ça, groupe numéro 1. Donc, pour vous, rien de romantique, hein. Désolée si vous y attendez. Mais j'ai fait un tirage romantique hier. Et j'en ai 2 sur ma chaîne depuis que je suis revenue. Vous voyez, je suis quand même consistante. Hein. Je tiens ma parole. Hein. Je dis que j'allais faire 2 vidéos par semaine. Là, c'est la 2e vidéo. Et je vous ferai l'hebdomadaire ce week-end. Donc, ça fera 3 vidéos. Donc oui, pour les événements spéciaux comme thème astral ou les changements astrales, c'est-à-dire si la pleine lune et la nouvelle lune, je ferai des vidéos extra. Aussi, il y a quand même un événement assez important. Je ferai des vidéos extra. Mais je vous offre quand même 2 vidéos par semaine. Encore une fois, le mercredi
Le mercredi ou le jeudi, ce sera sur le thème romantique, des relations sentimentales. Et le samedi ou le dimanche, ce sera pour la semaine hebdomadaire qui arrive. D'accord? Et voilà, des fois, peut-être je viendrai avec un petit bonus au milieu de la semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker la chaîne, aider la chaîne à circuler, aider ces messages à parvenir à d'autres personnes qui peut-être en ont besoin. Et faites partie de la communauté. Voilà. Vous avez tout ce dont vous avez besoin dans la boîte de description. Allez me suivre sur Etsy. Comme je vous ai dit, je vais bientôt vous offrir des jolis bracelets. Donc, vous avez le chevalier d'air. Donc, encore la vitalité. J'aime bien voir ça qui entoure votre tirage parce que nous avons 2 cartes d'air. Donc, le mental. Mais là, le 4 d'air parle de repos, de méditation, de recharge. Et là, vous avez le chevalier qui parle de mouvement. Donc, vous allez prendre du momentum. Vous allez gagner de l'énergie, surtout avec le soleil. Mais tout cela, il faut mettre en place, les amis, quelque chose qui vous permet de le faire. Il faut mettre les chances de votre côté, d'accord? Il faut vraiment injecter cette énergie, car il y aura des événements qui vont se produire à vive allure. Ça, je ne vous le cache pas. Et comme je disais, ça peut être un problème d'équilibre avec les vacances et les enfants. D'accord? Donc, des choses vont se produire à vive allure qui vont demander de vous une énergie supérieure à celle que vous avez l'habitude d'émettre ou de produire. Mais peut-être vous êtes juste pas au niveau top de votre forme. Et donc, ça a l'air exacerbant, ça a l'air fatigant, d'accord? Donc, prenez le temps d'analyser attentivement vos options par rapport à comment équilibrer votre énergie et vous donner l'énergie nécessaire pour affronter votre journée. Et il y a plein de solutions créatives, les amis, ok? Il y a plein de solutions créatives, comme je vous ai dit, la méditation, écouter de la musique, une alimentation saine, bien sûr, des vitamines. Je ne suis pas trop pro tout ce qui est pharmaceutique, je préfère le naturel. Si vous avez vous voyez, des machines pour faire des jus, faites-vous des jus. Faites-vous des jus, des soupes. C'est le moment de faire des soupes. Voilà, donc des soupes, des légumes. Mangez beaucoup de légumes et de fruits. D'accord? Et prenez soin de vous. Voilà, donc ça, c'est fait. Et maintenant, nous allons prendre 2 cartes d'oracle. Donc, ce tirage essentiellement, c'est pour ceux qui sont là, qui sentent une certaine lassitude mentale, physique. Encore une fois, je vous dis, c'est connecté. Donc, faites attention à ça, les amis. D'accord? Certains d'entre vous sont avocats, donc verdict et distance. Donc, il y a, surtout avec ce chevalier d'air, il y a du mouvement. Oui, ça annonce encore une fois de l'énergie. Beaucoup de choses vont se produire à vive allure. Donc, certains d'entre vous, vous êtes avocate, vous travaillez à la cour, vous avez beaucoup de dossiers ou vous êtes en plus de votre travail en train de passer un examen à distance pour améliorer vos compétences ou quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous faites en ce moment, c'est votre conversion. Donc, vous attendez une réponse par rapport à ça, une réponse qui vient de loin, ou qui nécessite une attente quand même, mais les choses vont reprendre avec ce soleil, ce chevalier d'eau. Donc, juste préparez-vous à des changements, préparez-vous physiquement et mentalement. D'accord, les amis? Oui, il y a des retards, mais il n'y en aura plus. Voilà, vous attendez quelque chose, il y a un retard. Vous attendez quelque chose, je sens une attente qui peut-être vous démotive. Vous attendez un verdict, c'est pas obligé que ce soit quelque chose de légal, mais vous attendez un verdict, une réponse qui vient de loin, où la distance peut juste signifier quelque chose quelque chose que vous attendez depuis longtemps. D'accord? Qui commence à prendre le dessus sur votre mental et donc votre physique. Vous êtes un peu démotivé et
vous broyez un peu de noir. Bon, broyer du noir, c'est quand même lourd comme mot, mais vous êtes démotivé. D'accord? On va dire que vous êtes démotivé en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas, les choses vont reprendre. Juste analysez attentivement vos options et faites attention aux détails. D'accord? Avancez avec prudence. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. Et les émotions, ça peut être la fatigue, ça peut être l'anxiété ou ça peut être la négativité. Ou trop de positivité aussi peut nuire. Donc, faites, l'équilibre est très important ici, ok? L'équilibre intérieur pour pouvoir affronter le monde extérieur, l'énergie extérieure. Voyager, bah, encore une fois, cette carte de distance. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Comme je disais, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Donc voilà, donc il y a une question d'évasion. Vous avez besoin de vous évader, peut-être quelque chose de très relaxant que j'aime bien regarder, c'est Arte. J'aime bien regarder le matin tous ces documentaires sur le voyage, les autres cultures. Donc ça peut être un point pour vous intéressant à envisager. Peut-être que vous préparez un voyage. Effectivement, comme je le disais encore, il y a quand même, parce que le soleil représente les enfants, c'est la 5e maison de la roue du zodiaque. Donc peut-être que vous devez déposer les enfants chez vos parents ou vous êtes divorcé, verdict, et vous devez déposer les enfants chez leur père ou leur mère. Et donc ça augmente un stress de devoir peut-être revoir votre ex-conjoint ou ex-mari ou ex-femme. Et voilà, c'est juste un autre truc à ajouter sur votre emploi du temps que vous n'avez pas nécessairement envie de faire. Ça peut être aussi ça, d'accord? Donc faites attention à vous. Je vous souhaite un joyeux week-end. Bon, de toute façon, on se verra, hein, parce que je vais faire l'hebdomadaire soit samedi ou dimanche. Donc je vous souhaite en attendant un merveilleux vendredi. Prenez soin de vous, un bon repas, un bon film, un bon documentaire, un bon bouquin, une bonne douche, un bon bain. Ça rime. Et on respire. C'est le week-end, on respire. Tout ira bien. D'accord? Sur ce, je vous embrasse. Abonnez-vous et rejoignez la tribu. Et on se verra ce week-end. Ciao, bisous. Bonjour, groupe numéro 2. Alors, comme je le disais, il y a quand même une énergie assez lourde, donc ça nous impacte aussi physiquement et mentalement, évidemment, mais surtout physiquement. Il y a une énergie de lassitude, de lourdeur, de bouffée de chaleur. Certains d'entre nous ont des migraines. C'est normal, c'est l'ajustement du corps, des énergies par rapport au cycle, par rapport aux astres. Parce que nous avons eu cette grande super lune qui s'est passée en bélier, qui est la vivacité en soi, et qui est avec Chiron et l'axe nodal. Donc, qui demande un boost, qui nous demande un boost. Donc, c'est un boost énergétique, une détermination. Donc, ça peut causer quelques ajustements, ça peut déstabiliser. Donc, faites attention à vous. D'accord, les amis? Voilà, je parle aussi des énergies dans l'intro. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. Je crois que c'est très nourrissant. Nourrissant, enrichissant. Ok, allons-y. Groupe numéro 2. Comment on appelle le groupe numéro 2? Alors, première carte, le diable. L'excès, la tentation, les addictions. L'addiction n'est pas que de substance. Ça peut être l'addiction au travail ou répétition de quelque chose qui vous fatigue. D'accord? Bon, là, dans ce cas-là, je crois que c'est plutôt mental pour vous. Vous avez l'as d'air. C'est une carte. J'ai vu l'as de pentacle. C'est au travail. Vous avez peut-être beaucoup de travail, beaucoup de dossiers à gérer, beaucoup de points à réviser. L'as d'air aussi, une signature d'un contrat. Mais il est à l'envers, en fait, l'as d'air. Hein.
Donc, faites attention aux détails. Le diable est dans les détails. Donc, si vous signez des contrats ou faites attention à ce que vous dites, ce que vous pensez. Car ce à quoi on pense se manifeste. Nous sommes ce que on pense. Je sais que ça a l'air très bête comme ça, mais c'est la vérité. Ce que nous pensons se matérialise. Donc le mental ici est très important. Faites attention à comment vous parlez à vous-même et comment vous parlez aux autres. Ok, d'accord? Pas de projection, ni interne, ni externe pour vous. Groupe numéro 2. Si vous êtes dans l'excès, peut-être essayer une diète un peu plus saine. Peut-être moins d'alcool, moins de junk food, moins d'excès, quoi, moins d'excès, quel que soit l'excès, parce que trop de sport, c'est aussi de l'excès. Donc, il y a un besoin d'équilibre. Et c'est exactement l'énergie ici, parce que bélier, c'est vraiment, c'est le moi. Et comme je vous dis, c'est du feu, et c'est feu cardinal. Donc, ça a une certaine assurance, mais aussi une détermination, et ça peut être très excessif des fois. Et balance à l'opposé, l'autre signe cardinal, qui est le signe cardinal de l'air, donc l'as d'air, c'est plutôt, on est dans l'équilibre. On est dans l'équilibre, la justesse, l'équilibre, les pour et les contre, le juste milieu. D'accord? Donc faites attention à ça. Le numéro 15 peut être important pour vous, 15 janvier. Ou le 1er janvier. L'oral, la parole est très importante ici. La façon de parler et la façon de penser. Vous avez le 2 de bâton. Il y a un certain pessimisme que je sens ici pour le groupe par rapport à votre travail, peut-être, Reine des Deniers. Il y a un pessimisme, je sens un certain pessimisme, voilà, manque de foi, le pape et voilà, manque de foi, effectivement. Le pape et l'étoile. Vos pensées négatives, le manque de foi empiète sur vos désirs et vos souhaits. L'étoile, vous voyez? Et je pense que vous avez des souhaits qui concernent vos finances ici avec la reine de denier. Donc faites attention à comment vous réfléchissez, ce que vous vous dites, comment vous parlez, vos pensées, surtout celles qui sont négatives. Il faut avoir la foi en vos rêves, en l'univers. Parce que le 2 de bâton, à l'endroit, excusez-moi, à l'endroit, c'est, on a des options. On voit le bout de la route, on voit la forêt des arbres. C'est une expression qui est très promenante, très présente aujourd'hui dans ce tirage. Voir la forêt de l'arbre, ne pas focaliser sur l'arbre, mais sur le tout, l'ensemble. Et c'est exactement le 2 de bâton. Donc, c'est planifier, c'est savoir qu'on a les options, savoir qu'on a les astres de notre côté, savoir qu'on a l'univers de notre côté et qu'on est des êtres avec des possibilités illimitées. Nous sommes nés comme ça et il faut juste trouver les solutions et être dans le bon état d'esprit pour y arriver. D'accord? Et surtout, restez ancré. Reine de denier. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. Mais également, c'est une question d'équilibre. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus, mais n'oubliez pas aussi vos passions et ce qui vous anime, votre feu. D'accord? Je sens aussi, ne prenez pas de décisions hâtives, surtout concernant des investissements financiers ou concernant votre carrière, c'est-à-dire peut-être quitter un job pour un autre job, ou il faut être très réfléchi à vos décisions en ce moment, car cela est directement lié à votre futur avec cette tasse d'air et cette étoile ici, l'étoile. Et écoutez votre cœur, écoutez votre intuition avec le pape. Donc pour vous, c'est carrément un tirage sur votre carrière. Groupe numéro 2. On va prendre une autre carte de tarot.
justice, équilibre. Ça, on le savait déjà. On est en plein balance, qui est vraiment le signe de l'équilibre. Le signe cardinal d'air qui parle d'équilibre. Aussi, on est très à fleur de peau avec Mars en cancer. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à comment on parle aux gens, comment on communique. Hein. Ne pas être laisser nos émotions prendre le dessus quand même. Être très stratégique. Voilà, il faut être très, très stratégique. Surtout avec Mercure aussi en Scorpion. On peut parler de... sur la défensive, excusez-moi. Ou de l'autre côté, ne pas se défendre. Vous voyez, c'est une question d'équilibre. Il y a toujours le côté sombre, le côté light. Donc aussi, vous exprimez tout en vous valorisant, mais dans la délicatesse et la diplomatie. D'accord? Le page d'air. Donc oui, ça concerne le travail. Et, alors, le page d'air nous demande la patience, car la patience nous couronnera de succès. Reine d'air. Donc, vous êtes en train de commencer un nouveau job, peut-être, qui est très difficile, un nouvel environnement, et donc vous n'êtes pas encore à votre place, vous n'arrivez pas à vous intégrer. C'est possible. Prenez sur vous, soyez vous-même, d'accord? Vous allez recevoir des bonnes nouvelles, ne vous inquiétez pas à propos de vos finances. Peut-être certains d'entre vous, vous attendez une promotion, mais je sens ce désir d'accomplir plus, et c'est ce jab, donc c'est l'excès, le désir d'accomplir plus, et ça peut peut-être mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est pour ça que je demande de l'équilibre. Je parle d'équilibre. D'accord? Et aussi de préparation mentale. Donc, certains d'entre vous, il y a une interview, une révision de quelque chose, ou comment on appelle ça? Une audit, un audit, quelque chose comme ça qui va vous demander, on va vous demander des points, on va vous demander, c'est très détaillé, on va vous demander d'être fiable, pardon. Donc, faites vos recherches avec cette tasse d'air ici. Faites vos recherches. Soyez astucieux et perspicace et pertinent. Mais aussi, ayez confiance en vous. D'accord? Groupe numéro 2. Ayez confiance en vous. Mais il y a une progression financière et au niveau de votre carrière, vous allez recevoir cette promotion, vous allez recevoir cette valorisation, vous allez recevoir cette élévation sur le plan financier et, ou des études. Si vous êtes en train d'étudier, vous allez avoir ce diplôme, vous allez avoir une bonne note. Oui, il y a un test, il y a un test. Quand je parle d'audit, c'est test ou audit. Test ou audit ou réunion importante. Donc, assurez-vous d'être préparé. Car vous pouvez avoir des choses qui sortent de nulle part. Il va falloir faire preuve de jugement. Il peut y avoir des surprises. Donc, il faut tout couvrir. Vous avez vu le jugement et la tour. Ou la maison. Donc, attendez-vous à des surprises. C'est pour ça qu'on vous demande une préparation. Les As vous demandent d'être vraiment préparé et entrer en vous-même, mais aussi dans la confiance. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. Ne sabotez pas. Ne vous sabotez pas vous-même. La sexualité. Donc, le diable aussi représente la sexualité, les addictions sexuelles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ça? Correspondance. Donc, peut-être que vous êtes en ligne, vous êtes en train de sexter. Aucun jugement, hein. Sexualité et correspondance. Est-ce que vous êtes en train de communiquer en ligne avec quelqu'un, ou vous communiquez avec quelqu'un de longue distance, qui est loin de vous, et tout d'un coup, vous n'avez plus de nouvelles avec cette tasse à l'envers. Et le page, c'est de la communication, c'est un message. Le diable peut représenter la sexualité. L'étoile, c'est nos espoirs, nos souhaits.
Euh, il y a une certaine culpabilité ici que je sens surtout avec le pape. Et cette sexualité ici et le diable. Peut-être êtes-vous quelqu'un de très religieux ou religieuse et vous êtes en train de vous poser des questions sur votre sexualité, l'identité, votre identité sexuelle. Je sens une énergie de honte quand même. Vous vous posez des questions à propos de ça. Ah ah, je viens d'avoir un message. Peut-être que vous avez une romance au travail, vous avez peur que ça s'ébruite, que ça se sache. Ou je vois aussi autre chose. Voilà, les messages arrivent. Hein. Quelqu'un peut être marié et vous êtes la maîtresse. Vous êtes la troisième personne ici. Car je vois le pape qui représente le mariage légalement, l'union. L'ecclésiaste, donc l'église. Je vois la reine qui peut représenter la femme et le page qui peut représenter la maîtresse ou l'autre. Et donc, cette carte me donne une énergie de correspondance secrète, de textes, de messages, d'emails, mais secrets. Faites attention. Faites attention parce que je crois que ça, les deux cartes, c'est surprise. Surprise. C'est de nulle part, c'est prise la main dans le sac. Jugement et la maison, c'est prise la main dans le sac. Faites attention à vous. Couvrez vos arrières. D'accord? Encore une fois, aucun jugement, mais faites attention. Et là, vous avez le dénouement. Donc, une situation connaît une fin. Ça peut représenter cette maison. Donc, une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Donc, peut-être que oui, peut-être qu'il est temps de passer à autre chose avant que la situation ne se dégrade. Jugement et la maison. Je crois que, de toute façon, moi, mes vidéos sont pour les adultes. Je ne voudrais pas que vous soyez celle ou celui qu'on pointe du doigt parce que l'autre n'a pas pu prendre ses responsabilités ou vous met la faute. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'après vous vous sentiez ou que vous soyez vu comme le fautif ou la fautive ou la méchante ou le méchant. Parce que c'est quand même quelque chose va se passer ici ou quelque chose est découvert avec cette as d'air ici. Quelque chose va être découvert qui va vachement vous blesser en votre intérieur avec l'étoile juste en bas. Niveau carrière, certains d'entre vous, vous allez devoir quitter votre travail. Vous allez vous sentir piégé, acculé, sans issue. Ouais, ça va pas être joli pour vous parce que vous êtes l'autre personne. Certains d'entre vous, vous êtes l'autre personne. Je vais pas vous mentir, je lis ce que je vois. Je lis les énergies et je reçois les messages de l'univers. Je vais jamais vous mentir, c'est ce que je vois. Et vous avez vu comme ça a pris un tournant. Donc, quelque chose va venir à la lumière et ça ne va pas vous mettre dans une bonne lumière. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça peut engendrer d'autres soucis pour vous, sur le plan financier également. Donc, si ce message n'est pas pour vous, il n'est pas pour vous, hein, laissez tomber. Mais ça, c'est un message pour quelqu'un. Ça, j'en suis convaincue, je le sais. C'est ce que je fais, c'est mon boulot. Je sais que ce message est pour quelqu'un. Si ce n'est pas pour vous, tenez-vous-en à la promotion, ce dont on a parlé au début. D'accord? Et évidemment, ça peut être les deux. Mais avec cette carte de sexualité et le diable, et cette reine de denier, et cette tasse d'air, et ces deux cartes qui sont une révélation, quelque chose, une révélation choc, ou que tout le monde est au courant là, une exposition, en plus correspondance email, preuve à l'appui, j'entends, ça peut être très très
ça peut nuire. Ça peut nuire. D'accord? À votre image et certains d'entre vous à votre carrière. Si c'est une affaire au travail. Dans le milieu professionnel. Se faire confiance, le petit chat noir. Suivez votre intuition. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres, d'accord? Donc, encore une fois, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Certains d'entre vous, allez prendre la décision de mettre fin à cette relation. Et je veux vous dire que c'est la bonne décision à prendre. Et ne vous laissez pas manipuler. Et au pire, il est temps de demander les bonnes questions. Où va-t-on? Et si vous n'avez pas les réponses claires et concises et qui vous valorisent et qui vous conviennent, peut-être que ce n'est pas le bon. Donc, il y a des choix difficiles à faire. Donc voilà, c'était votre tirage pour la super pleine lune en bélier. Oui, décision, décision, décision. C'est pour tout le monde. Nous sommes en plein dans le relationnel. Toutes nos relations sont remises en question. Ou du moins, nous devons remettre en question toute notre relation. Mettre les barrières là où il faut. Laisser partir les gens qu'il faut. Et demander ce dont on a besoin pour notre bien-être propre. Notre santé mentale, physique et spirituelle. D'accord? Donc, je vous laisse avec ça. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous verrai soit samedi ou dimanche pour l'hebdomadaire de la semaine qui vient. Et voilà, je vous verrai la prochaine fois. Je vous souhaite un heureux vendredi. Prenez soin de vous, un bon repas, une bonne télé, un beau documentaire, un bon bouquin, un bon bain. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bisous. Ciao.